Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. Avec une grande joie, nous commençons notre journée. Nous demandons à notre Dieu de venir nous bénir, de nous donner sa force et son amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Chers amis, aujourd'hui nous prenons l'évangile de Luc, chapitre 11, versets 47 au 54. En ce temps-là, Jésus disait, « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux de prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi, vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on demandera compte de cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même, vous n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, le Seigneur aujourd'hui, il vient nous dire que malheureux est celui qui n'entre pas dans le royaume de Dieu et ne laisse pas ses frères et sœurs y entrer. Vous savez, chers amis, nous, comme chrétiens, nous sommes tous, en fait, cette porte, ce pont qui mène l'humanité tout entière au royaume des cieux. Et oui, nous avons cette vocation de montrer le chemin. Nous avons cette vocation, chers frères et sœurs, de montrer à l'humanité que Dieu existe, que le paradis existe et que la vie éternelle, elle est bien réelle. Vous voyez, nous avons cette mission. Parfois, nous fions à une idée que, oh, ben vous savez, Dieu, l'enseignement sur Dieu, la vie éternelle, le ciel, ça c'est une chose en fait de prêtre. C'est aux prêtres d'apprendre les gens. C'est aux bonnes sœurs, en fait, de catéchiser les enfants, de parler aux adultes. C'est aux prêtres dans le sermon de mettre en évidence cela. Oui, je suis tout à fait d'accord que la première mission, c'est cette mission de consacrer, c'est de montrer le royaume. Mais vous savez bien que Dieu, il veut compter sur tous les baptisés pour évangéliser, pour aller dans le monde entier proclamer cette bonne nouvelle du salut. C'est-à-dire que nous sommes déjà sauvés, que le Seigneur nous attend, il a une demeure pour chacun de nous. Et donc, ce n'est pas une affaire seulement des prêtres, de religieux, religieuses. Ça va bien au-delà, c'est la mission de l'Église. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit, alors, malheureux êtes-vous si vous n'y entrez pas dans le royaume, si vous ne faites pas d'efforts pour entrer dans le royaume, et en plus, avec votre témoignage, votre mauvais témoignage, votre faux témoignage, vous fermez cette porte à d'autres qui cherchent à y entrer. Et nous voyons bien, aujourd'hui, dans nos églises, malheureusement, quand quelqu'un vient, s'approche de la foi, combien de personnes s'approchent de cette personne-là, toute neuve, qui arrive à l'église pour dire « Soyez le bienvenu, entrez, vous venez d'où, vous habitez là ?» Non, on est toujours en train de juger les gens, ils disent « Mais qu'est-ce qu'il fait là? Je ne l'ai jamais vu ici. » Ou sinon, on n'ose pas s'approcher en disant « Ah oui, je ne veux pas m'approcher parce que quand même, vous savez, parfois la personne n'aime pas être abordée comme ça, on ne va pas le sauter dessus. » Et malheureusement, chers frères et sœurs, une bonne partie
de personnes qui s'approchent de l'Église, elles s'en vont, non pas à cause du Christ, mais à cause en fait de chrétiens qui sont à l'intérieur. Parce qu'on n'est pas accueillant, parce qu'on ne sait pas en fait aller les aborder et les aider aussi dans leur cheminement. Parce qu'une personne qui s'approche du Christ, qui vient d'avoir une conversion, elle n'a pas encore assez de force pour cheminer toute seule. Donc elle a besoin de nous, elle a besoin de frères et de sœurs. Donc aujourd'hui, mettons vraiment en garde notre foi et demandons à l'Esprit Saint qu'il nous aide à être sensibles à ce genre de signes-là. Que nous puissions vraiment avoir une foi solide, une foi qui plutôt ouvre la porte du royaume et non celle qui ferme. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, chers amis. Bonne journée à vous et à bientôt.